Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer ce sac à ustensiles. Donc, vous voyez, c'est très pratique pour vos accessoires de couture par exemple, ou pour vos outils. Voilà, ici on peut mettre des rases de tissu, les épingles, de quoi mesurer sur les côtés, le découvite, votre paire de ciseaux pour tissu, etc. Donc vraiment sympa. Et puis aussi accessible pour les débutants. Pour cela, donc on va avoir besoin, donc bien sûr, d'une paire de ciseaux pour tissu. Ensuite du coton. Aussi, pourquoi pas travailler avec un peu d'autres types de tissus. De quoi mesurer bien sûr, des épingles. Donc j'ai préparé les coupes. Deux fois le dessous et deux fois donc les parties pour les côtés en doublure. Et le motif, donc 75 par 20 cm pour les bordures. Voilà, donc après on fait donc le cercle. On a besoin bien sûr du tissu pour la partie extérieure et les doublures. Donc j'ai un rayon de 11,5 cm. Donc c'est vraiment pour ici. Donc c'est du coup un diamètre de 23 cm. Et avec le rayon, en fait, vous pouvez calculer du coup le périmètre du cercle. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer du coup la mesure de votre tissu. Moi, ça donnait pas 75 piles, hein, c'était 73, quelque chose. Mais voilà, après, il nous faut un petit peu de surplus pour la partie que vous allez coudre. Donc voilà, toujours prendre un petit peu quelques centimètres de plus. La hauteur, vous pouvez la changer comme vous voulez, bien sûr, il n'y a rien qui influe dessus. Donc en fait, l'idée c'est vous faites votre cercle, vous regardez quel est votre rayon et ensuite vous pouvez calculer le périmètre et vous aurez la longueur du tissu qu'il vous faudra. Rajoutez à cela quelques centimètres pour les coutures. Ici, donc là, j'ai 75 par 13 aussi, donc pour une partie du sac. Donc on commence donc pour la partie principale. Donc ça, c'est en fait, on a la partie où il y aura en gros les petites pochettes. Donc on va déjà commencer par coudre ça. Et donc là, il faudra laisser des petits trous parce que c'est là qu'on va en fait coudre, enfin positionner différents accessoires. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Plier deux fois, donc à peu près 2 cm. Et après, vous pouvez faire aussi des marques si vous préférez. Là, vous pouvez toujours mesurer comme ceci. Voilà, quand vous avez tout. Et après, vous pouvez utiliser le fer passer. Vous pouvez voilà, bien plier et fixer le pli. Et ensuite, vous repassez 1 cm, vous allez plier à nouveau.
Ok, donc maintenant c'est cousu. Donc on a une ligne droite. Ça veut dire que sur le dessus, on aura quelque chose de propre au niveau du coin. Et donc là, on peut commencer à superposer. Ici, donc on fixe. Voilà, puis après on fait aussi le dessus, le bas. Et après on remonte ici. Donc voilà, on regarde si ça se positionne bien, hein, qu'on est bien aligné. Voilà, donc le plus précis possible, c'est important pour ça. Et si vous voulez aussi, vous pouvez faire des lignes là où vous voulez pour faire les petits sacs en fait. Ou sinon ça reste juste un grand... Voilà, vous pouvez le laisser comme ça aussi. Donc maintenant c'est cousu. Vous avez vos compartiments de fait aussi. Donc là, on va plier en deux avec le côté endroit sur endroit. Et là, on va juste coudre sur toute la hauteur ici. Voilà, et puis après, de toute façon, on a calculé 1,5 cm de plus. Voilà, donc on fait ça. Avec aussi la doublure. Ok, donc maintenant on peut voir, c'est plutôt pas mal. Maintenant on arrive avec la base et on fait endroit sur endroit. Et on va commencer ici, donc on commence là où on a la couture. Et on va positionner toutes nos épingles. Voilà, et puis on fait en sorte que tout se superpose bien, qu'il n'y ait pas de plis, etc. Donc c'est plutôt important. Donc après c'est possible que voilà, ça ne fonctionne pas à 100%. Voilà. Une fois qu'on a fait le tour, que tout passe bien, on peut commencer à coudre. Une fois que le socle est cousu, on peut faire des petites coupes
Alors faites très attention à ne pas couper plus loin, à ne pas couper sur la couture pour pas abîmer et fragiliser le travail. Maintenant on peut commencer déjà à tout retourner. Et du coup, la deuxième partie, voilà, donc là on est positionné et on arrive avec, donc on a fait la même chose avec la partie intérieure, hein. Donc c'est la doublure que l'on a là. Et on va mettre du coup maintenant notre sac dedans. Donc on a toujours endroit sur endroit. Et on a mis notre doublure par-dessus notre petit sac. Et maintenant on va faire le tour avec les épingles. On va tout fixer. Voilà, de manière à ce que l'on ait encore quelque chose de propre. Donc, du coup en haut ce sera complètement fermé. Donc il faudra bien sûr laisser une petite ouverture. Vous pouvez l'avoir laissé ici, hein. On peut laisser sur le côté, moi je l'ai laissé en haut. Et après, du coup, après je pourrais automatiquement la fermer, ce sera rapide. Donc on va faire le tour encore, épingler, fixer, coudre. Et puis là on peut par exemple laisser une ouverture, par exemple. Où vous voulez, il faudrait juste en laisser une. Là, on commence à retourner. Maintenant, il reste une chose à faire. Vous voyez, c'est faire en sorte que tout soit plat ici. On ait bien les bordures sur les bordures, que ça fasse pas quelque chose de... Voilà, que ça se positionne n'importe comment. L'idée c'est que ce soit vraiment au milieu. Donc là on peut commencer déjà à passer un coup de fer à repasser par exemple dessus. Et ensuite on peut repasser un coup de machine à coudre. Et on va faire tout le tour. Et comme ça reste bien comme il faut et ça ne glisse pas. Et en plus, en même temps, ça va coudre notre ouverture en fait, que l'on a laissée. Ok, donc maintenant l'ouverture est fermée, on a tout de positionné. Ensuite, on peut voilà, faire un revers, on a un rappel. Donc je trouve que ça fait quelque chose de plutôt joli. Et puis là, après, on peut glisser nos ustensiles dedans. Voilà, donc on peut mettre vraiment des trucs assez cool. Et si vous crochetez, vous pouvez mettre vos aiguilles, vos crochets, les accessoires, la laine, etc. Donc voilà, vous pouvez utiliser plusieurs utilités possibles pour votre petit sac à accessoires. Donc vous avez vu, bon là pour moi j'ai mis des accessoires de couture. Donc
ouais, ça offre quand même pas mal de possibilités qui sont plutôt chouettes. Et puis comme ça, quand vous cousez, vous avez tout facile d'accès, vous n'avez pas à chercher parce que c'est bien rangé dans les compartiments, donc vous ne passerez plus un temps énorme à aller chercher. Donc plutôt pratique. Voilà, et puis comme vous avez vu dedans, j'ai plein de restes de tissu, j'ai des épingles, des fils. Voilà. Donc ça nous permet de vraiment utiliser comme on veut. Ça offre vraiment pas mal de possibilités. Et ça peut être aussi une corbeille pour le pain, par exemple. Ou aussi, voilà, toutes sortes d'affaires, d'accessoires pour le bricolage. Ça peut aussi être la peinture ou autre. Donc vraiment plein de possibilités. Donc je trouve que c'est vraiment une idée plutôt cool et sympa. C'est facile à faire, comme vous avez vu, hein, même c'est vraiment accessible pour tout le monde. Alors j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!